Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition du journal du Droit Plus. Au cours d'une interview accordée à une chaîne de la place depuis la Belgique, où il se trouve pour des soins de santé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait quelques révélations qui ont retenu l'attention de plus d'un Congolais, telles que celles concernant l'ancien chef d'État congolais, Joseph Kabila Kabange, qui serait l'acteur principal de l'Alliance du fleuve Congo allié au mouvement terroriste du M23. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Toutefois, la question demeure de savoir quelle procédure à suivre si jamais l'État congolais devrait les poursuivre en justice et devant quelle juridiction. Suivez les explications d'un spécialiste à la matière. Effectivement, l'ancien chef de l'État est poursuivable aujourd'hui pour des actes qu'il peut commettre. Et donc, à ce titre, lorsque vous lisez la Constitution, chaque citoyen a son juge naturel. Alors, dans les cas d'espèce, s'il est vrai qu'effectivement, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, est derrière les mouvements AFC M23, je pense que si les faits sont établis, il devra répondre de sa responsabilité pénale. Alors, il ne faut pas confondre avec les avantages qu'un ancien chef de l'État peut bénéficier, conformément à la loi du 26 juillet, qui portant statut d'ancien président de la République élu et fixant les avantages des corps constitués, en son article 7, qui dispose que les actes posés par l'ancien président de la République élu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sont immunisés. Cela est vrai, mais il ne faut pas confondre les contextes. Aujourd'hui, il n'est plus président de la République. Les actes qui sont protégés, ce sont des actes qui avaient été posés pendant qu'il était en fonction. Pour des actes qu'il pose après ou à la sortie de la présidence de la République, je pense qu'il devra répondre de ces actes si effectivement ceux-ci sont établis en infraction. Et il a des immunités. Hein, il a des immunités parlementaires et donc si l'organe poursuivant veut initier les poursuites, il devra se conformer à la loi. Il devra saisir dans les cas d'espèce le Sénat pour obtenir d'abord l'autorisation de poursuite et ainsi de suite jusqu'à la levée des immunités. Non, le parquet général appelle la Cour de cassation écrit, il saisit l'Assemblée, disons dans les cas d'espèce le Sénat. Si c'est pendant les vacances parlementaires, c'est le bureau qui va statuer. Et si ce n'est pas pendant les vacances, automatiquement, c'est la plénière qui devra, n'est-ce pas, autoriser les poursuites. La justice élève une nation, dit-on, et les droits constituent les socles de la société. Cependant, quelques expressions ou termes juridiques restent peu connus chez les non-initiés à la matière. Exemple, la constitution de la partie civile. Maître Yana, avocat au barreau Kinshasa Matete, nous explique. La constitution de la partie civile, c'est le fait pour une personne qui s'est sentie lésée, c'est-à-dire qui s'est sentie, pour parler un langage facile, un français facile, là, une personne qui s'est sentie victime, qui s'estime victime, de pouvoir venir réclamer la réparation dans un procès pénal. Dans un procès pénal. En fait, lorsque vous constituez partie civile, ça veut dire que il y a les parquets, qu'on appelle généralement les ministères publics, qui poursuit, qui lui demande la condamnation pénale. La condamnation pénale, pour simplifier encore, c'est deux choses. C'est soit l'emprisonnement, qu'on appelle la servitude pénale, soit encore l'amende, parce qu'une amende, c'est une peine. Mais maintenant, la personne qui se constitue partie civile, c'est une personne, par exemple, qui a été, comme j'ai entendu dire, hein, donc Maman Olive se serait constituée partie civile dans le procès de Koulouna. Donc, si elle s'est constituée partie civile, c'est qu'elle vient demander qu'on puisse lui octroyer des dommages et intérêts. Et là, elle fera constater l'article 258 du Code civil des obligations. Donc, où on dit que tout fait quelconque oblige celui par la faute duquel cela est arrivé à réparer. Donc ici, il s'agit d'une réparation
vous ne venez pas en quelque sorte pour accuser, parce que ça c'est le travail du parquet, c'est le parquet qui accuse. Vous venez en appui au ministère public lorsqu'il accuse pour dire je suis victime du comportement de cet homme. J'appuie ce que le ministère public est en train de dire et d'ailleurs je suis victime. Donc il peut y avoir, mettons, des voleurs qui sont entrés chez vous, ils ont volé des biens. Ce n'est pas vous qui allez les accuser au tribunal en tant que tel. C'est le parquet. C'est le parquet qui instruit et qui amène l'affaire en justice. Et maintenant, les parquets les accusant et demandant leur condamnation à la peine de prison et d'amende, vous demandez qu'on vous donne des dommages et intérêts. Chacun faisant son travail. Le parquet ne va pas demander pour vous des dommages et intérêts et vous, en principe, vous ne pouvez pas demander la condamnation de ces personnes. Vous allez seulement dire au tribunal qu'après avoir constaté la culpabilité, qu'on vous octroie, que le tribunal constate que vous êtes parmi les victimes. Donc vous venez pour prouver que vous avez été préjudicié par l'infraction qui a été commise. C'est un rebondissement inattendu dans les procès en flagrance des plus de 65 membres de la structure Force du Progrès du parti L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. En effet, plusieurs personnes se sont constituées en partie civile dans cette affaire, telles que Marie-Olive Lembe Kabila, l'épouse de l'ancien chef de l'État, Messi Kamoulinter, Maurice Kabouya, Kabanga Jacques Mujingamado, sans oublier la société Blue Development et une famille française. Tous ces gens disent être victimes des infractions commises par les membres des Forces du Progrès, et ils réclament réparation par ces mouvements paramilitaires. Cependant, ces membres du parti présidentiel sont poursuivis pour vol, destruction méchante et tentative de meurtre par le ministère public dans une audience foraine qui s'est tenue dans l'enceinte de l'inspection générale de la police. Rappelons que tout ceci fait suite à l'incursion du domicile de l'ancien président de la République dans la commune de Lakobe. Une infraction flagrante qui donne un procès en flagrance, c'est une infraction qui est en train de se commettre, qu'on est en train de constater. Donc, vous savez que la police a comme tâche de recevoir les dénonciations, mais aussi de rechercher les infractions. Et il arrive que certains crimes demandent à ce qu'on fasse des enquêtes longues et fastidieuses. D'ailleurs, le président de la République en a parlé lorsque le journaliste de Top Congo lui a dit mais il y a des gens qui sont en liberté. Il a dit non, il faut qu'il y ait des enquêtes et les enquêtes prennent parfois du temps. Mais il peut arriver qu'une infraction se constate en quelque sorte en direct. Et la gravité de cette infraction fait que les choses étant, excusez-moi l'expression, chaud, on puisse vouloir les juger immédiatement. Mais ça n'enlève pas qu'on puisse aussi en quelque sorte faire une forme d'enquête, mais qu'on peut appeler une enquête expéditive. Une enquête expéditive où on identifie les parties, on identifie les faits, peut-être les témoins et les victimes, et rapidement on amène toutes ces personnes-là au niveau du tribunal pour que ces personnes-là puissent être jugées en procès, en flagrance. Bon, il n'y a pas un délai parce que c'est la loi qui est un peu floue, parce que l'article 7 du Code de procédure civile dit l'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement, vous voyez le terme, ou qui vient de se commettre. Alors, les termes là que nous disons chez nous en droit, les temps voisins, on ne sait pas les qualifier avec exactitude, les temps voisins. Donc, généralement, on parle dans les 24 heures, donc, pour parler des infractions qui viennent de se commettre. Mais c'est tout frais. C'est tout frais, donc vraiment, c'est patent, ça se constate. Et généralement, il n'y a pas de doute quant à l'auteur ainsi qu'aux victimes. Et alors, donc, on est obligé de pouvoir agir le plus rapidement possible. Mais ça ne veut pas dire que toute infraction qui se commet amène directement à un procès en flagrance, parce que parfois il faut déterminer les causes de la survenance d'une infraction. Mes propos, ma réaction a été offensant à l'endroit
du corps de la police nationale congolaise. Et je viens sincèrement, honnêtement, consciencieusement, présenter Peko Senga, Clémence Bolimbisi, Yakor, la police nationale congolaise Mobimba. Après les propos désobligeants de Messie Joël Kitenge, avocat de son État, membre du parti l'Union pour la démocratie et le progrès social et force du progrès envers l'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, Messie Joël Kitenge qui a ensuite présenté des esquisses en étant en dehors du pays, reste-t-il poursuivable devant la loi? Maître Victor Ebenois nous explique. Après avoir tenu des propos désobligeants vis-à-vis du commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, il a présenté par la suite ses esquisses pour dire que non, bon, voilà, il présente ses esquisses, il regrette ce qu'il a tenu comme propos. Mais sur le plan des droits, cela n'a pas de fait parce que l'infraction a déjà été consommée. Le fait d'inciter les gens à la rébellion, à se soulever contre les autorités légalement établies, ça constitue bel et bien une infraction, l'infraction de rébellion. Et là, dans le cas d'espèce, conformément à l'article 4 du Code pénal congolais, livre premier, où on a dit la tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée, du fait que lui, il a déjà eu à consommer cette infraction, il s'est mis devant une caméra pour inciter les gens à se soulever contre les autorités et par la suite, il va regretter son acte. Là, les faits sont déjà établis. Il ne s'agit pas de ce qu'on appelle le repentir actif. Parce que si c'était au moins le repentir actif, là, on pourrait avoir, bon, même dans le cas d'espèce, il peut bénéficier de circonstances atténuantes parce qu'il a regretté quand même son acte, mais devant les juges vont tenir compte de cela. Mais cela ne veut pas dire que non, l'action publique, c'est-à-dire les poursuites, peuvent être suspendues. Nous osons croire que là où il se trouve, si le parquet le voit, il va certainement mettre la main sur lui et le conduire devant les juges pour qu'il réponde de ses actes. Après la première phase des travaux de rénovation au tribunal de Pékin-Kinshasa-Lemba, les travaux continuent à grands pas. Pour ce faire, Madame la présidente de Tripé-Lemba, Élisée Kanjingama Mantoupi, annonce la deuxième partie de ces travaux qui va constituer à la transformation de l'autre salle d'audience pour le bien-être des justifiables et magistrats de cette institution judiciaire de proximité. Très ému, un avocat de ce tribunal n'a pas caché sa satisfaction. Ça fait belle lurette que je ne fréquentais plus cette juridiction. Arrivé dans la salle habituelle d'audience qui est la grande salle qui est juste derrière vous, je me suis rendu compte qu'on l'a embelli. Quand on dit on, c'est-à-dire Madame la présidente, l'actuelle présidente, c'est-à-dire chef de juridiction, Madame Élisée Kanjingama, une dame qui ressemble presque de manière vertueuse à Margaret Thatcher parce que c'est une dame de fer, non seulement en droit mais également de par son comportement. Si vous observez sa quotidienneté, c'est une dame qui est en quête perpétuelle de l'excellence et ça ne m'a pas étonné de pouvoir découvrir ce qu'elle est en train de réaliser comme ouvrage. C'est vraiment, ça relève de son ADN parce que je l'ai connue depuis le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Elle fait partie des femmes d'excellence et voir ce qu'elle est en train de faire, comme le dit Jésus-Christ, c'est par leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Donc je pense que et les avocats et les magistrats et pourquoi pas celui qui les nomme par ordonnance, c'est-à-dire son excellence monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, n'aura que à avoir des échos de ceux des chefs d'office et de juridiction qui sont en train de contribuer tant soit peu à
redorer l'image de la justice. Parce qu'il n'est pas bon que la justice, qui est un fruit que la société congolaise et les habitants de la République démocratique du Congo consomment, soit produit par un arbre dont le jardin n'est pas beau à voir. Voilà que ces bâtiments qui jadis furent comme des restes nullus ou des relictae, c'est-à-dire des biens abandonnés, sont en train aujourd'hui de prendre une forme qui exerce un magnétisme, que dis-je, une attraction, de sorte qu'en tant qu'avocat, on est fier d'entrer dans cette enceinte et de se présenter à la barre dans une salle qui ressemble à un bureau alvéolaire. Signalons que ces bâtiments étaient dans un état de délabrement avancé et ces travaux sont financés par la présidence de cette juridiction avec ses maigres moyens, tout ceci dans les soucis de mieux faire. Nous lancer avant d'être secourus. Mesdames et messieurs, chers invités, en vos titres et qualités respectifs, recevez mes salutations les plus chaleureuses. En ce jour solennel, deux sentiments se heurtent au-dedans de moi. La joie de me tenir devant vous, mais également de la peine, à l'idée de m'exprimer sur ce sujet qu'est la guerre à l'est de la RDC, qui dure depuis beaucoup plus de 25 ans. En effet, 6 millions est un chiffre considérable. 6 millions représente le nombre d'habitants de certains pays tels que le Liban, la Slovaquie, le Libéria. Mais selon le Comité international de sauvetage, 6 millions est surtout le nombre de Congolais massacrés, décapités, démembrés, éventrés, massacrés, tués, assassinés, décimés à l'est de la RDC. Faisant de ce conflit le conflit le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale. L'équivalent de tout un pays a été détruit, des rêves envolés, des avenirs hypothéqués à cause de nos minerais. Pourtant, les droits de l'homme sont des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. C'est ainsi que l'ancien président de la République, Jacques Chirac, disait toujours « Les droits de l'homme ne valent que parce qu'ils sont universels. » Les Congolais alors, sont-ils des animaux? Le nord et le sud Kivu, l'Ituri et le Maniema, est-ce la jungle? Évidemment, la protection des droits de l'homme en contexte de guerre est fondamentale, car elle permet d'une part à prévenir les violations des droits de l'homme pendant les conflits armés, d'autre part, s'assurer que les responsables de ces violations soient tenus responsables de leurs actes. En outre, prévoir une assistance des besoins essentiels des populations touchées par ces conflits. Où sont passés les organismes internationaux dédiés à la protection des droits de l'homme? Ont-ils prêté main forte à l'ennemi? Comment dire à Toumaïni, 12 ans, réduit en esclavage sexuel, que nous n'arrivons pas toujours à faire respecter ses droits? Comment dire à Baraka, ce jeune homme âgé de 19 ans, qui s'est vu être obligé de violer sa mère sous la menace d'une arme à feu? Comment dire à Maïmouna, cette mère qui s'est vue être obligée de manger le cadavre de son époux assassiné à coups de machette, que nous n'arrivons pas toujours à faire respecter ses droits? Mesdames et messieurs, pour ne pas m'éterniser sans doute, il est vrai que je ne suis pas juriste, mais aujourd'hui je prends le risque d'être la parfaite antagoniste de ces multirécidivistes qui déciment nos populations civiles. Nous avons fini de dénoncer. Désormais, à la moindre escarmouche, il est temps de prendre les armes afin de faire respecter les droits de l'homme dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Place à l'invité. Bon, comme son nom l'indique, en fait, c'est le code de procédé civil
mais traduit ou si vous voulez rédigé en français facile. C'est-à-dire que nous avons réécrit complètement le code. Ce n'est pas un livre de doctrine en tant que tel, mais plutôt une réécriture complète du code de procédure civile, mais en un langage qui est, comme on dit, expurgé, c'est-à-dire où nous avons voulu enlever le plus possible les termes techniques de droit, mais tout en restant dans le juridique. C'est-à-dire nous sommes dans le juridique, mais tout en enlevant les termes techniques qui ont pris un sens tel que le public à qui est destinée la loi, parce qu'il ne faut pas oublier que la loi est d'abord destinée au public, au peuple, à la population, afin que le public puisse comprendre rien qu'en lisant ce qui est écrit. Donc vous avez par exemple la Bible en français courant. Nous sommes inspirés en fait de cet exemple. Vous avez la Bible Ségon, la Bible Darby, qui est un peu plus difficile à comprendre, mais les traducteurs ont voulu avoir une Bible en français courant qui puisse permettre, lorsqu'on fait la lecture, de pouvoir comprendre facilement ce qui est dit. La procédure civile, c'est tout simplement la manière dont on va au tribunal en matière civile. Je vais vous simplifier la tâche pour dire que grosso modo, nous avons ce qu'on appelle la matière pénale. Dans la matière pénale, là, c'est les parquets. Lorsqu'on viole la loi, lorsqu'il y a une infraction, c'est les parquets qui amènent une affaire au tribunal. On appelle ça la procédure pénale. Donc, processus, c'est la manière dont on amène une affaire au tribunal. Ça, c'est la procédure. Donc, ça va de la manière ça va le début, c'est-à-dire la manière dont on saisit ou on introduit, voilà, une affaire auprès d'un tribunal, et la manière dont se déroulent les procès, et jusqu'à la manière dont on rend la décision, et à la manière dont on exécute un jugement. Tout ça, c'est la procédure. Donc quand ça concerne là où il y a les infractions, là où les parquets poursuivent, c'est la procédure pénale. Quand ça concerne les particuliers ou une certaine catégorie de matière, on appelle ça la procédure civile. Donc c'est la manière dont va le procès, depuis la manière de l'introduire, le déroulement du procès, la prise en délibéré, donc là où le juge vous a entendu et puis il décide de rendre la décision, le prononcer, la manière de payer les frais de justice, jusqu'à la manière d'exécuter une décision de justice. Tout ça forme la procédure civile. C'est destiné prioritairement aux praticiens du droit, curieusement. Pourquoi? Il y a un pasteur, Rick Warren, qui a dit que lorsque nous sommes habitués à lire la Bible tous les jours dans une seule version, on perd même la compréhension du sens du mot. Il faut parfois lire la Bible dans une autre version pour avoir un meilleur éclairage. Voyez-vous. Donc, en écrivant ces livres, le code de procédure en français facile, j'ai voulu d'abord m'adresser aux praticiens afin qu'ils comprennent que certaines phrases qu'ils emploient, que nous employons tous les jours, nous en avons perdu parfois l'essence. Vous voyez, par exemple, quand on dit que telle chose peut se faire en tout état de cause. En tout état de cause. Parfois, on ne comprend pas que ça veut dire que c'est comment dire, à tout moment où la procédure est en marche jusqu'au moment du délibéré, par exemple. Or, moi, en traduisant, en disant que telle procédure peut être faite jusqu'à ce que le tribunal décide de prendre l'affaire en délibéré, j'éclaire, voyez-vous, même par rapport aux novices, aux nouveaux dans la pratique du droit, dans mon livre, dans les chapitres où on parle de l'opposition, moi je ne dis pas opposition, je parle de la contestation d'une décision de justice devant le tribunal qui l'a rendue. J'ai dit la contestation d'une décision de justice devant le tribunal qui l'a rendue, c'est l'opposition. Ou alors l'appel, j'ai dit la contestation d'une décision de justice devant le tribunal immédiatement supérieur. Bon, c'est un peu long, mais j'ai d'autres termes où je remplace des termes que je trouve comme l'assignation, celui qui va en assigner un autre, l'article 1, tout ça, où je remplace domicile et résidence par d'autres mots que je trouve être plus faciles, plus adaptés, que quelqu'un peut comprendre beaucoup plus facilement. Parce que quand on dit que vous devez, comment dire, vous pouvez assigner à la poste avec accusé des exceptions à découvert. Ce sont des termes
tellement usité que parfois on perd l'essence. Mais en retraduisant ça en un français facile, tout le monde peut comprendre, y compris même le juge qui parfois, ou même nous les avocats, nous employons ces termes-là, sans parfois même comprendre, parce que nous les avons trouvés ainsi et nous les employons un peu comme de manière aveugle. Et avec le de Kinshasa. Auprès de l'auteur. Auprès de l'auteur, nous n'avons pas encore commencé la distribution, vu la modicité de l'ouvrage. Donc, auprès de l'auteur, vous pouvez trouver parfaitement ce ouvrage-là. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition du journal du Droit Plus.